Voilà, bonjour à chacun, à chacune, que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère Georges de permettre ce matin que nous puissions être avec vous, de partager la parole de Dieu. Comme c'est le premier dimanche du mois sur notre région, nous avons repris les cultes communs et je me suis permis de demander à notre frère si c'était possible que nous puissions passer, puisque c'est quasiment le seul dimanche où on peut véritablement sortir. Alors, on veut ensemble ce matin... J'aimerais ce matin m'intéresser à la Pentecôte dans la perspective de la mission de Dieu. Je crois qu'il est important qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que nous comprenions, et quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1, Théophile, je vous le lis, c'est peut-être pas notre texte de base, mais je veux juste remettre dans le contexte tout ce que nous allons voir ce matin. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc ce qui se passe dans le livre des Actes ici est un rappel. Et Luc veut rappeler pourquoi ce livre existe. Lorsque vous regardez le Nouveau Testament, et ceux qui sont avec nous en formation, ont compris, ont vu, si vous enlevez le livre des Actes des Apôtres du Nouveau Testament, vous n'arrivez plus à comprendre ce qui se passe. Parce que la suite, avec les épîtres, les évangiles, que s'est-il passé pour qu'il y ait cette action et cette œuvre? Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, dit « Je voudrais continuer, Théophile, je voudrais juste continuer, là encore, ce que nous avons commencé dans le premier livre, te rappeler tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Il écrit ici, dans le but de réveiller dans la génération qui a oublié ce qui s'est passé, ce que Dieu est en mesure de faire et ce que Dieu a fait. Et le désir qu'il cherche, Luc, en écrivant les Actes des Apôtres, c'est de rappeler dans le cœur de cette génération à qui il s'adresse, qui a déjà oublié, qui ne sait plus, ou qui peut-être, là encore, pense que l'on peut faire l'œuvre de Dieu d'une manière indépendante et sans le secours et l'aide du Saint-Esprit. Il veut ramener et recentrer cela au cœur de ce que Dieu veut dans sa parole. Et j'aimerais que nous comprenions, frères et sœurs, que dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, il est question, lorsque vous lirez, et je ne fais qu'un rappel ce matin, je crois que chacun d'entre nous connaissons bien ces textes dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28. Avant, là encore, de remonter au ciel, voilà ce que Jésus dira aux disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici l'ordre que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est donc dans cette perspective de la mission de Dieu, c'est cette mission qui tient, là encore, le cœur de Dieu. C'est cette mission qui est dans le cœur de Dieu. Que, là encore, les disciples aillent et qu'ils fassent de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ils les enseignent. Dans cette perspective qu'il nous faut comprendre l'événement de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque, nous arrivons à la Pentecôte. Ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, là encore, cette fête de la Pentecôte était intéressante parce que c'était la date de la moisson. Et dans le Nouveau Testament, quand nous arrivons à la Pentecôte, nous découvrons cette grande moisson d'âmes qui va avoir lieu. Vous êtes au courant comment l'apôtre Pierre, lorsqu'il ouvre la bouche, il va commencer à parler. Pierre n'a pas fait de hautes études. Et permettez-moi de dire, je suis pro-études, attention, mais je ne crois pas que l'étude est suffisante pour. Il me semble, bien au contraire, que l'étude doit être équilibrée, mais qu'il faut qu'il y ait cet aspect pratique et cet aspect surnaturel qui nous vient que du Seigneur.
Cela est important. Et c'est ce qui se passe dans le texte. C'est exactement ce que, là encore, Luc, qui est un médecin du reste, va rappeler à cette génération qui a oublié. Luc est un homme qui a quand même fait des études, il sait, il connaît, il a fait des recherches, mais il va dire ici, sans le secours et l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et mes frères et sœurs, je crois qu'il est important pour nous de comprendre et de réaliser l'ordre que Jésus avait donné. Vous connaissez bien le texte dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et nous allons lire le texte dans quelques instants qui nous intéresse. Mais souvenez-vous, Luc le rappelle dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, verset 8, il dira « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Comprendre l'événement de la Pentecôte dans la perspective de l'accomplissement de la mission de Dieu. Je ne peux être un témoin de Jésus-Christ si je ne réalise pas combien le Saint-Esprit en moi va me permettre d'atteindre, là encore, la mission de Dieu. Parce qu'il dira, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le texte qui nous intéresse et que je prendrai ce matin, je vais vous le lire dans Actes des Apôtres, nous pourrions le lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4, pour nous montrer ce qui s'est passé ce jour-là. Et je remets le texte dans quelques instants encore dans son contexte pour que nous comprenions. C'est toujours important, quand vous lisez la Bible, de remettre le texte dans son contexte, pour ne pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas, mais pour comprendre ce que la parole dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors si nous nous arrêtons à là, nous pensons que l'événement de la Pentecôte, ce n'est que pour le parler en langue. Ce n'est que, là encore, pour que nous puissions dire, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Du reste, je rappelle une chose, c'est que le baptême du Saint-Esprit est, là encore, une expérience qui est consécutive à, là encore, la nouvelle naissance. Ça veut dire que quelqu'un peut très bien être baptisé du Saint-Esprit sans avoir encore été baptisé d'eau, parce qu'à un moment donné de sa vie, il a fait, là encore, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il s'est repenti devant Dieu, il a demandé pardon à Dieu, et il n'a peut-être pas eu l'occasion encore d'être baptisé, mais rien n'empêche qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ceci étant, pour que nous en arrivions à là, rappelons-nous ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que, là encore, Jésus a donné cette mission ? Parce qu'un jour, quand vous regardez, et je remets là encore le texte dans un grand contexte pour que peut-être ceux qui sont là parmi nous, pour là où les premières fois, comprennent. Il y a eu un homme, la Bible dit qui a été envoyé de Dieu, qui est venu de la part de Dieu. Cet homme, la Bible l'appelle le Fils de Dieu, Jésus. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus vient donc sur la terre des hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous savons que dans son ministère, Jésus va bien sûr accomplir des miracles, des signes, des prodiges, et je vous encourage à les lire en lisant Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous verrez qu'en parcourant les évangiles, votre cœur sera encouragé. Et ce qui est sanctifié dans votre vie, ça s'appelle la foi. Vous allez croire de plus en plus, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Ce qui est sûr maintenant, c'est que dans ce monde du Nouveau Testament, dans ce siècle-là au début, la Bible dit qu'il y avait une lutte acharnée des religieux envers Jésus. Et ils cherchaient tous, entre guillemets, à l'arrêter, à lui tendre des pièges et à le mettre dans des situations qu'ils pensaient être inconfortables. Mais voyez-vous, même les disciples un jour, Jésus leur a dit « Attention ». Jésus leur a dit qu'il allait lui-même être livré. Jésus leur a dit qu'il allait lui-même être crucifié. Et l'un de ces hommes, l'un de ses disciples, vous le connaissez, l'apôtre Pierre. Pierre dira, quand tous seraient scandalisés,
je ne serai pas scandalisé. Tu t'es trompé, Jésus. Moi, je m'appelle Pierre. P majuscule I-E 2-R-E. Attention, tu ne sais pas, mais j'ai quand même une certaine expérience. Alors voilà ce que la Bible dit. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alors là, je ne sais pas quelle a été la pensée, entre guillemets, de ce que Pierre a pu réfléchir intérieurement. Mais permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, Jésus sait. Il sait parfaitement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, il fallait que Jésus passe par cet épisode de la crucifixion. Ça peut paraître invraisemblable. Pourquoi ? Nous continuons et nous regardons, là encore, tout ce qui se passe. Quelque temps plus tard, que va faire Pierre ? Pierre va faire exactement ce que Jésus avait dit. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et il est question de Pierre, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Ce que Jésus avait dit, c'est accompli. Pierre, attention. Ce que je viens de dire, c'est que je dois passer par là. Ça fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Ça fait partie du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ça fait partie du plan de Dieu pour que ce monde puisse comprendre et reconnaître que Dieu l'aime. C'est invraisemblable. On ne comprend pas. Ça peut paraître incompréhensible. Pourquoi ? Alors, les disciples, mais non. Jésus dit, attention, il me faut passer par la crucifixion. Et voyez-vous, pour beaucoup, la crucifixion a été synonyme d'un échec et ils ont dit, mais même un des brigands dit, mais lui, ne pouvait-il pas faire ? Eh bien, vas-y, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Heureusement que l'autre brigand qui était crucifié à côté de Jésus, il a dit, tu ne sais pas ce que tu dis, mon ami. Pour nous, c'est justice. Ce que nous avons fait mérite là ce que nous vivons. Mais lui, il n'a rien fait. Le chef d'accusation était celui-ci est le roi des Juifs. Crucifie-t-on quelqu'un parce qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs ? Il est le roi des Juifs. Pas le Messie, là encore politique, comme ils attendaient, eux les Juifs. Mais il est, là encore, ce Messie spirituel, celui qui allait venir et qui vint pour communiquer une espérance nouvelle au cœur des hommes et des femmes. Et mes frères et sœurs, la parole de Dieu, nous dit ceci, dans Matthieu 28, ce qui va se passer par la suite. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats. Regardez bien, Jésus va être crucifié. Je le précise parce que je voudrais qu'on comprenne. Jésus va être finalement crucifié parce que ça fait partie du plan de Dieu. Mais pour, là encore, semer le trouble, pour, là encore, semer une agitation, pour troubler les gens, parce que finalement, il est ressuscité. Parce que finalement, il n'est plus, là encore, dans le tombeau. Finalement, ils l'ont descendu de la croix, ils l'ont mis dans le tombeau. Je passe un petit peu quelques détails, vous le lirez dans les évangiles. Mais comprenez bien que Jésus meurt sur le bois infâme de la croix, on le descend, on le met dans un tombeau, et là encore, le matin de Pâques, quand ils vont au tombeau, le tombeau est vide. La crainte s'empare. Eh bien, là encore, de tous ces religieux, et l'État romain est bouleversé. Mais écoutez bien, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent et en disant, dites, ces disciples sont venus de lui le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Mensonge et tromperie au cœur de la résurrection de Jésus. Mais le Seigneur
ne craint pas ces mensonges, il ne craint pas cette tromperie, il est un Dieu de vérité, il est un Dieu de puissance et d'autorité. Et la parole de Dieu nous montre que, bien sûr, à Jérusalem, il y avait un grand remous, il y avait de grands bruits, il y avait de l'agitation. Pourquoi les disciples se sont retrouvés dans cette chambre haute? Parce que dans la ville, il y avait une agitation totale. Il y avait peut-être de la crainte, de la peur. Mais dans cette chambre haute, alors qu'ils cherchaient la face de Dieu, alors qu'ils devaient dire, mais Seigneur, on est là, viens nous visiter. Qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure dans Actes des Apôtres, chapitre 1? Il avait été dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour entrer, là encore, pour accomplir la mission de Dieu, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut, là encore, être remplis du Saint-Esprit. Pas seulement avoir un cerveau à quelques étages, pas seulement avoir une connaissance intellectuelle de la Bible, pas seulement avoir une connaissance historique de la Bible, mais il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et les disciples sont là dans la chambre haute. Ils sont en train de chercher la face de Dieu. Ils sont là encore, 120, ils sont là, ils cherchent la face de Dieu. Et la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous avons lu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent et séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pourquoi nous disons que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Il est consécutif, bien sûr, à la nouvelle naissance, mais c'est aussi le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Que, là encore, on peut comprendre et réaliser. Quelqu'un un jour me pose la question et me dit, mais je ne comprends pas, je prie. J'ai dit, comment voulez-vous remplir un verre qui est plein? Il faut demander au Seigneur de vous vider parfois de certaines choses, de vous libérer de certaines choses qui peut-être jusqu'à présent ont occupé la place et qui ont captivé votre esprit. Et le Seigneur vous remplira. Les disciples dans la chambre haute, ils sont venus, ils ont tout laissé, ils ont tout mis de côté. Ils ont dit, Seigneur, on est là. On veut obéir, on est là, on attend, on veut être des témoins, on veut accomplir la mission, on veut continuer, on veut qu'il y ait d'autres disciples, mais on est là. Et dans la ville, il y a du remous, il y a de l'agitation. Que ferons-nous? Et la Bible dit que tout d'un coup, le Saint-Esprit descend. Et il vient, là encore, sur ces disciples qui sont là. Mes frères et sœurs, il est important que nous vivions cette transformation. Dans la chambre haute, les disciples ont été transformés. L'Esprit de Dieu en venant sur eux n'a pas changé leur aspect physique. Il n'a pas changé leur aspect peut-être, là encore, morphologique. Non, il est venu les équiper. Il est venu revêtir leur vie pour que ces derniers soient des témoins. Voyez-vous, le drame que nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas, pensez à une marque de voiture à laquelle vous rêvez. Je sais que Michael, mais j'aime bien, il y a toujours des belles voitures, des Golf là parfois, et même d'autres voitures sur son mur. Hein, un fan, alors là, lui, il est peut-être un peu plus que nous, il va penser à ça. Mais vous aussi, parce que peut-être que vous pensez à un avion. Vous pensez avoir la 380 parce que vous dites c'est à 2 étages, etc. Bon. Maintenant, vous avez la voiture, mais dans cette voiture, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence ou pas de charge électrique. On est au goût du jour aujourd'hui. À quoi la voiture va vous servir? Pas à grand-chose. Elle ne remplira pas sa fonction de véhicule pour vous amener d'un point A à un point B, etc. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Pour, là encore, accomplir la mission de Dieu. C'est dans cette perspective. Ce n'est pas pour dire seulement je parle en langue, mais parce que je veux accomplir la mission de Dieu. Et parce que je veux accomplir la mission de Dieu, parce que je veux que d'autres entendent parler de Jésus, parce que je veux que d'autres connaissent, là encore, et comprennent la foi qui est la mienne, alors je veux demander au Seigneur de me remplir de son esprit. Mon frère, ma sœur, les temps sont de plus en plus difficiles. Les temps sont de plus en plus compliqués.
Et ce que nous notons, ce que nous comprenons, c'est que le Seigneur veut visiter son peuple dans ces temps particuliers de la fin. Jésus vient bientôt, mais il faut que nous soyons là encore réveillés, que nous comprenions que dans la perspective de l'accomplissement de la mission de Dieu, l'Église que nous sommes, nous avons besoin d'être transformés comme les 120 dans la chambre haute, étant remplis du Saint-Esprit. Vous avez remarqué ce qui s'est passé par la suite? Quand ils sont sortis, ils n'ont pas dit on va à l'école biblique. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis pro-études moi. Ils n'ont pas dit qu'ils vont à l'école biblique. Ils ont été où? Ils ont été dans les rues. L'apôtre Pierre devant les autres, il a ouvert la bouche, il a commencé à prêcher. Et le message qu'il a apporté ce jour-là a été bouleversant, a remué les cœurs. 3000 âmes se sont tournées vers le Seigneur. Vous vous rendez compte? 3000 personnes. Que le Seigneur soit béni parce que c'est ça qui va marquer la différence, frères et sœurs. Et peut-être que vous dites, mais moi je ne sais pas, je suis pas... Écoutez bien, Paul rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas peut-être à tes manquements. Peut-être tu dis, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, je ne sais pas. Tu mets que les choses négatives. Regarde à celui qui est le Tout-Puissant. Et laisse le Seigneur t'utiliser. Regarde à celui qui a tout pouvoir et laisse-le t'utiliser. Parce que après cet épisode, là encore de la Pentecôte, dans la chambre haute, que s'est-il passé? La Bible nous montre que ces hommes, ils parlaient avec puissance et autorité. Non pas que tout d'un coup, ils parlaient plus fort que les autres. Non, ils parlaient avec puissance et autorité. La visitation et l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte a marqué un commencement pour la moisson des âmes. Et mes frères et sœurs, le message qu'ils libéraient, le message qu'ils apportaient était très biblique et très scripturaire, là encore centré sur les Écritures. Mais il y avait là encore une onction particulière dans le message. Le Saint-Esprit était avec eux. Le Saint-Esprit avait oint leur vie. Le Saint-Esprit restait avec eux. Il faisait route avec eux. Et quand ils prêchent, Pierre dit, mais c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ah, il n'a pas fait l'école biblique, même si je crois dans la formation. Mais il y a eu une onction particulière. Le Saint-Esprit les a revêtus pour qu'ils deviennent des témoins. Vous n'avez pas le temps d'aller en formation, vous n'avez pas le temps de faire cela. Mais moi je crois que l'Esprit de Dieu les a utilisés. Et l'apôtre, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus avait déjà dit et annoncé par avance, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est à moi, et il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais Jésus dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors, il y a un intérêt pour nous. Il y a un intérêt pour nous à reconsidérer dans notre propre vie où nous en sommes dans notre relation avec le Saint-Esprit. Il faut, mes frères et sœurs, que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu. Il faut que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Il faut que nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu pour, là encore, comprendre la mission de Dieu. Parce que si tu n'es pas revêtu de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Tu vas vouloir vivre ta petite vie chrétienne sans déranger personne, en disant, j'ai mes petites réunions, et vous voyez, on a tout était petit, hein. J'ai mes petites réunions, j'ai mon petit pasteur, j'ai mes petits frères et sœurs, etc. Bon bref, on se complaît dans peut-être une zone de sécurité. Mais le Seigneur parfois nous amène à sortir de cette zone de confort. Parce que c'est là, au final, où il nous attend. Ils ont dû quitter la chambre haute. Vous ne croyez pas qu'ils étaient bien dans la chambre haute? Ils ont été visités, remplis du Saint-Esprit. Ils étaient bien là. Mais il a fallu qu'ils quittent la chambre haute. Qu'ils aillent affronter la foule,
qui était peut-être là encore qui était en effervescence, ne comprenait pas. Et quand vous regardez le texte, vous allez voir que la Bible dit que il y avait là, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, écoutez bien, regardez, il y a un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, « Ils étaient tous ensemble. » Ils, là, c'était les disciples. Et là, il nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Qui sont ceux-là? Ce sont les Juifs qui sont là. Deux catégories de personnes. Ils sont tous Juifs. Mais l'une de ces catégories a vécu l'expérience surnaturelle du baptême dans le Saint-Esprit, équipé pour accomplir la mission de Dieu. Et l'autre regarde avec expectative ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils les entendent parler dans leur propre langue. Ils ont tout compris. Ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils parlent dans notre langue. Ils parlent des langues que nous comprenons. Alors, frères et sœurs, je crois que le Seigneur n'a pas fini. Ce n'est pas terminé. Dieu veut continuer jusqu'à ce qu'il revienne. Il veut nous amener dans cette dimension. Et pour vivre cette dimension, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Il faut que tu entres dans le surnaturel de Dieu pour vivre dans la dimension de Dieu. C'est ce que les disciples ont fait. C'est ce que les disciples ont accepté de faire. Et une chose importante, Jésus avait dit d'ailleurs, et là encore Jean le Baptiste l'avait dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau dans Luc 3,16, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, l'Église a besoin d'être transformée. Je parle de l'Église, donc je ne parle pas du bâtiment. Je parle de chacun de ceux et celles qui composent le corps de Christ. Nous avons besoin d'être transformés comme les disciples dans la chambre haute, parce que c'est un travail au quotidien finalement. Mais nous avons besoin aussi d'être purifiés. Et l'Esprit de Dieu peut faire cette action dans notre cœur, dans notre vie. Tout cela d'ailleurs dans la perspective de l'accomplissement de la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Souvent nous disons, c'est la mission de l'Église. Ok, mais c'est avant tout la mission de Dieu. C'est ce que Dieu a sur le cœur et qu'il veut. Mais il demande à l'Église d'entrer dans cette mission pour l'accomplir. Ne pourrait-il pas le faire sans l'Église? Si. Mais le Seigneur aime l'Église. Le Seigneur aime l'Église, il aime ce corps qui a été racheté. L'ensemble de ces hommes et femmes qui ont confessé leurs péchés, qui ont dit non, nous nous sommes trompés, nous revenons vers Jésus, nous revenons vers toi, ô Dieu, parce que nous avons manqué le but, nous nous sommes trompés. Dieu aime le pécheur, mais la Bible dit qu'il n'aime pas le péché. Et nous avons besoin de réaliser cela. Alors que le Seigneur nous encourage, que ce soit pour nous, mes frères et sœurs, un temps de réflexion personnelle, un temps de réflexion devant le Seigneur en disant « Notre Père, notre Dieu, aide-nous. Nous voulons entrer. Nous voulons être des acteurs dans cette mission qui est la tienne. » Mais pour cela, je le rappelle encore une fois, Jésus avait dit qu'il fallait rester à Jérusalem. Les disciples ont obéi, ils ont vu, ils ont vécu la puissance de Dieu. Que s'est-il passé? Ils ont été transformés dans la chambre haute. Il y a eu une transformation. La crainte, la peur qui, peut-être là encore, les freinait quelque peu, ils en ont été libérés pour pouvoir accomplir ce que Dieu voulait. Ils sont descendus dans les rues. Ils ont été dans les rues de Jérusalem et Pierre a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à parler autour de lui de Jésus, de ce que, là encore, Jésus était. Et la Bible nous montre que des hommes se sont convertis. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Et quand vous lirez les Actes des Apôtres, vous verrez tout ce que le Saint-Esprit a accompli au travers de ses serviteurs. Comment comprendre qu'un homme comme l'apôtre là encore est en prière et Dieu lui révèle certaines choses et tout d'un coup les gens arrivent, on frappe, le Seigneur lui dit mais va, descends, va avec eux. Ah mais
et dans cette vision qu'il reçoit, non, mais j'ai jamais touché à quelque chose d'impur. Le Seigneur dit non. Ne regarde pas comme impur ce que Dieu déclare comme pur. Et là, il y a une transformation. Ah, mais ça n'a pas été fait dans la chambre haute, ça, non. Parce que ça se fait au quotidien. L'Esprit de Dieu va continuer à bâtir en toi la pensée du Seigneur et la pensée de ton Dieu pour que toi comme moi, nous soyons des instruments dans la main de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Les temps sont difficiles, nous l'entendons. Vous avez compris ? De plus en plus, on nous parle de tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et nous comprenons bien que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a eu ce temps, là encore, de restrictions. Il y a eu ce temps où nous avons été confinés, etc. On ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me rappelle, quand on a été confinés, quand les premiers cas ont été déclarés en métropole, j'arrivais à Charles de Gaulle le matin et j'entends aux informations, alors que je suis là, j'entends que tout est en train de dégénérer dans l'est de la France. Je ne comprends pas, je me dis, je reprends l'avion l'après-midi, en fin d'après-midi, je reprends l'avion pour l'île de la Réunion, j'arrivais d'Afrique, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et quand on arrive ici, on entend que, là encore, on avait accusé cette assemblée à tort de ce qui s'était passé. Bref, mais il n'en demeure pas moins vrai que nous avons subi et que nous continuerons certainement à subir d'autres circonstances. Mais Jésus a dit, vous entendrez ces choses. C'est certes la fin, mais ce n'est peut-être pas encore comme nous on pense. Peut-être que Jésus vient ce soir, plaise à Dieu. Peut-être qu'il vient demain ou après-demain. Mais ce qu'il veut nous dire, soyez prêts. Et il dit à l'Église, soit bien un peuple, soit un homme, une femme, qui soit rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission qui est la mienne. Sinon, si tu dis seulement aux gens, je suis baptisé dans l'Esprit, je parle en langue, ça sert à quoi ? Par contre, quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu descends dans les rues, que tu vas, que tu es là, et que quelqu'un te parle et que tout d'un coup tu lui dis, tu lui donnes une parole, ça, c'est fructueux. Ça prouve que là encore, l'Esprit de Dieu dans ta vie est à l'œuvre. Ça prouve qu'il y a du gasoil, qu'il y a de l'essence, qu'il y a une charge électrique pour que ton véhicule fonctionne, pour qu'il serve à ce qu'il a été destiné. Et nos vies, doivent être semblables à ça. Sans le Saint-Esprit dans nos vies, qu'allons-nous faire, frères et sœurs ? Alors que le Seigneur nous aide et que Dieu nous encourage, parce que je crois fermement et puissamment dans mon cœur que ces temps qui sont, certes, comme on dit, des temps difficiles, sont des temps propices que le Seigneur permet pour que l'Église continue à accomplir sa mission à lui. Et quand nous continuons à accomplir la mission de Dieu, le Seigneur honore son peuple parce qu'avant tout, rappelez-vous, c'est sa mission à lui. Alors que le Seigneur nous encourage. Et soyons équipés, remplis du Saint-Esprit, que ce matin, dans notre cœur, nous puissions dire, Seigneur, remplis-nous tout à nouveau de ton Esprit, renouvelle-nous, régénère nos vies. Seigneur, permets que nous puissions entrer dans cette dimension qui est la tienne et que, sans regarder ni à droite ni à gauche, comme les disciples dans la chambre haute, ils étaient là. Mais ils ne sont pas restés dans la chambre haute. Ils sont sortis. Ils sont sortis parce qu'il fallait qu'ils aillent. Il fallait qu'ils témoignent. Un témoin, il doit rapporter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Mais comment tu restes dans un lieu qui est fermé et clos, tu vas rapporter à qui ? Moi, j'appelle ça pêcher dans le bocal, vous voyez ? Le vrai pêcheur, vous ne le voyez pas pêcher dans un bocal, hein ? Si vous voulez manger un poisson rouge, le pêcheur il ne va pas prendre un poisson rouge, le mettre dans le bocal, et puis il va pêcher, il va dire hop, j'ai attrapé un poisson. Les pêcheurs, ils vont où ? Je ne sais plus où est-ce que je roulais là. Je sais plus. Et je roulais comme ça, et puis tout d'un coup, je regarde, je dis, mais c'est bizarre, il y a des véhicules, et puis tout d'un coup, je regarde au loin, je les vois. Ah oui, c'était à Saint-Benoît, voilà. C'était vers Saint-Benoît, et je les vois, je dis, oh là là, ils sont de l'autre côté, vers l'embouchure, en train d'attendre le poisson. Alors certains sont au bord, d'autres, que font-ils ? Ils vont en pleine mer. Parce qu'il y a des poissons qui viennent sur la côte, là, où vous êtes, mais alors qu'il faut aller chercher en pleine mer. Alors, c'est un peu cette belle image. Il y a des personnes que l'on peut toucher là où on est, dans une zone qui est une zone de confort, finalement, oui ou non ? Mais il y a des personnes qu'on ne pourra toucher que lorsque l'on ira en dehors de la zone de confort. Et le Seigneur va nous bénir. Dieu va bénir l'œuvre ici à Sainte-Suzanne, comme sur l'île de la Réunion et partout ailleurs, parce que cette mission, rappelons-nous,
et la mission de Dieu. Ce que notre frère Georges a dit tout à l'heure, les brebis sont les brebis du Seigneur. Ça, c'est une grande vérité, une grande réalité. Et la mission est la mission du Seigneur. Alors, voulons-nous être équipés pour accomplir cette mission? Mon frère, ma sœur, sois rempli du Saint-Esprit. Entretiens-toi, entretiens cette communion avec le Saint-Esprit. Comme les disciples, ils ont gardé cette fraîcheur dans leur cœur et ils ont continué à servir le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que ta parole est la vérité. Nous voulons entrer dans cette perspective, Seigneur, et comprendre la Pentecôte dans la perspective de l'accomplissement de la mission qui est la tienne. Seigneur, tu viens et tu équipes tes disciples pour qu'ils accomplissent, pour qu'ils soient les témoins, pour qu'ils aillent, qu'ils établissent, qu'ils fassent des disciples, mais qu'ils établissent, là encore, dans les villes, les villages, partout où ils passent, eh bien, l'œuvre qui est la tienne. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce, parce que tout à nouveau, tu veux souffler sur nos vies. Tout à nouveau, Seigneur, tu veux permettre qu'il y ait dans nos vies cette fraîcheur qui nous vient de ta part, alors que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Merci parce que, Seigneur, eh bien, nous ne voulons pas être simplement de ceux qui vivent dans le passé pour nous dire, mais oui, à la Pentecôte, il s'est passé ça. Et nous, aujourd'hui, pour nous, que faire et que va-t-il se passer? Seigneur, tu remplis du Saint-Esprit, tu baptises du Saint-Esprit de feu, aujourd'hui encore, pour que nous soyons des témoins et que nous puissions, Seigneur, aller et accomplir la mission qui est la tienne. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous te bénissons ensemble, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Bénissons le Seigneur de tout notre cœur. Louons-le, adorons-le et permettons encore à l'Esprit de Dieu de se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia.